Bonjour, je suis Laurent Auguste, je suis en charge de l'innovation et de la croissance chez Veolia. Donc pour Veolia, la résilience pour les villes, c'est la capacité des villes à réagir à la fois à des stress ou à des chocs. La capacité à rebondir et à se renforcer dans de tels cas. Les chocs, ça peut être des inondations et pour cela, Veolia offre des solutions qui permettent d'avoir une meilleure gestion de ces risques, une meilleure adaptation au changement climatique dans ce contexte. Pour ce qui est des stress, donc des situations qui vont impacter régulièrement et de façon renforcer l'activité au niveau de la ville, toute la dynamique autour de l'économie circulaire, créer des boucles locales, que ce soit en termes d'énergie, en termes de matière ou de manière plus large en termes d'impact économique et social au niveau de la ville, est au centre de ce que Veolia fait. Par exemple, quand il s'agit de l'économie circulaire appliquée à l'agriculture urbaine, Veolia réalise en fait qu'il y a dans les sources de ce qu'on appelle aujourd'hui des déchets, que ce soit les déchets organiques ou les eaux usées, des engrais, de l'azote, du phosphore qui peut être récupéré, qui peut être à la source en fait d'engrais organiques pour alimenter la mise en place de systèmes de type permaculturel qui peuvent être développés au niveau des villes. Pour donc permettre à la fois de produire localement et d'avoir des boucles courtes en termes de transport des aliments, mais aussi de créer de l'activité nouvelle au niveau de la ville. Les sources d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie fatale, la chaleur qui va être perdue par exemple au niveau des bâtiments qui pourraient être récupérés et qui peuvent par exemple alimenter là aussi ces fermes urbaines, sont une autre dimension de ces boucles locales que nous développons. La dimension sociale que j'évoquais tout à l'heure également, bien sûr, ces fermes peuvent être l'opportunité pour créer de nouvelles activités, mais aussi des nouvelles activités plus inclusives au niveau de la ville. Et donc Veolia a débuté un positionnement dans ce domaine, avec des premières expérimentations à Lille, une première ferme que nous avons développée en début d'année et qui a rendu en quelques mois des résultats assez fantastiques. Et c'est un modèle que nous entendons développer sur d'autres villes dans les mois qui viennent. Les fermes urbaines et une approche permaculturelle pour le développement de ces fermes permet d'avoir des productions de qualité, de grande qualité, et les produits que nous commençons à produire à Lille en fait sont achetés par des restaurants étoilés. Donc ils reconnaissent la qualité et la fiabilité de ces produits. L'approche permaculturelle est aussi de travailler sur les sols, sur la qualité des sols, de façon à ce que ce soit une source positive pour la croissance des produits qui sont cultivés. Et donc il n'y a pas d'intrant, par exemple, comme on peut l'avoir, d'intrant fossile, comme on peut l'avoir dans l'agriculture traditionnelle. Ensuite, les circuits de distribution à mettre en place vont être assez similaires quelque part aux circuits traditionnels quand il s'agit de la vérification de la qualité des aliments. Et donc on est dans un contexte complètement sûr, ou en tout cas dans lequel on peut mettre en place des systèmes sûrs comme on les a sur les autres types d'alimentation. Quand on parle d'économie circulaire, on pense bien sûr d'abord et aussi au recyclage matière. Un des grands thèmes du moment est autour des plastiques. Il y a un certain nombre de projets qui sont en train de se développer suite aux évolutions réglementaires, aux engagements pris par des marques sur l'augmentation du taux de recyclage et de l'inclusion notamment dans les emballages de matières recyclées plastiques. Donc Veolia est extrêmement actif dans ce domaine. Sur la partie, on va dire, technique, métier du système, avoir des usines de recyclage qui se mettent en place, mais aussi en amont, sur la partie collecte, avec des systèmes nouveaux de collecte, et notamment au travers d'une start-up que nous avons contribué à mettre en place, qui s'appelle YoYo, qui va mettre en place un système de récompense et donc une espèce de consigne positive qui peut engager les gens
à recycler et à être récompensés pour le faire, tout en ayant par ce biais un circuit vertueux de qualité, parce qu'il y a du tri à la source et donc la matière récupérée est de bonne qualité, ce qui va réduire les coûts pour le recyclage et va aussi permettre d'engager les citoyens dans cette démarche positive. Donc pour nous, c'est l'opportunité d'être sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un point de vue technique, mais là aussi, comme dans le cas de l'agriculture urbaine que j'évoquais tout à l'heure, de contribuer à l'inclusion. Certaines des premières expérimentations ont eu lieu à Lyon, dans la cité de La Duchère, qui est une cité HLM, et qui a permis à la fois d'atteindre des taux de collecte de plus de 90%, contre une moyenne nationale de l'ordre de 50%, mais aussi de créer de l'activité nouvelle pour des habitants de cette cité de La Duchère et par ce biais créer de l'inclusion. Donc l'économie circulaire, c'est de la matière, c'est de l'énergie, mais c'est aussi de l'activité économique et de l'inclusion sociale au niveau des villes.